Le village d'Okirika, situé entre des collines verdoyantes et bordé par une vaste forêt dense, était un endroit vivant et animé. Chaque matin, à l'aube, la grande place du marché s'emplissait des cris joyeux des marchands et des rires des enfants jouant autour des étals. Les femmes venaient échanger des poteries, des tissus et des herbes médicinales, tandis que les hommes discutaient des nouvelles de la région. C'était le cœur de la vie sociale d'Okirika, un lieu où tout le monde se connaissait. Parmi les figures familières du marché, Amara se démarquait. Jeune femme d'une beauté extraordinaire, elle semblait presque irréelle. Sa peau était d'une douceur éclatante, comme si elle captait la lumière du soleil. Ses yeux d'un brun profond dégageaient une sagesse et un mystère qui la rendaient fascinante. Ses cheveux noirs tombaient en longues tresses soignées et sa démarche était gracieuse, presque envoûtante. Amara arrivait toujours la première au marché, portant sur sa tête un panier soigneusement garni de fruits et légumes. Mais ses produits n'étaient pas comme les autres. Ses mangues avaient une teinte dorée unique, ses oranges dégageaient un parfum enivrant, et ses légumes semblaient fraîchement cueillis, comme si la rosée du matin s'y accrochait encore. Les villageois se pressaient autour de son étal, intrigués par la qualité exceptionnelle de ce qu'elle vendait. « Comment peut-elle avoir des fruits aussi parfaits? Elle n'a même pas de ferme », murmurait-on souvent. Certains disaient qu'elle avait un jardin secret, caché dans la forêt, où elle cultivait ses merveilles. D'autres suggéraient qu'elle avait des dons surnaturels ou qu'elle était bénie par les esprits. Mais personne n'osait lui poser la question directement, car Amara était discrète et réservée. Bien qu'elle fût aimable avec tout le monde, Amara gardait une certaine distance. Elle parlait peu d'elle-même et ne restait jamais après la fermeture du marché. Dès que le soleil commençait à descendre, elle rangeait son étal et disparaissait sans un mot. Personne ne savait où elle vivait. Certains enfants l'avaient suivie un jour, curieux de découvrir sa maison, mais ils s'étaient perdus en chemin, comme si une force invisible les avait empêchés de la suivre. Les hommes du village, fascinés par sa beauté, tentaient souvent de gagner son cœur. Ils lui offraient des cadeaux, lui faisaient des compliments, et certains allaient même jusqu'à demander sa main. Mais Amara refusait toujours, poliment mais fermement. « Je ne suis pas prête à me marier », disait-elle, accompagnant ses mots d'un sourire doux mais définitif. Ses refus constants alimentaient en elle les rumeurs. « Peut-être qu'elle a déjà un mari dans un autre village », suggérait une femme. « Ou peut-être qu'elle cache un terrible secret », chuchotait une autre. Malgré les rumeurs, Amara était respectée. Les enfants l'adoraient, car elle leur donnait souvent des fruits gratuitement. Les femmes l'admiraient pour sa grâce et sa tranquillité, même si elles se demandaient parfois si son calme cachait autre chose. Mais derrière son sourire chaleureux, Amara portait un lourd fardeau, un secret qu'elle ne pouvait partager avec personne. Un jour, un homme du nom d'Obina arriva au marché. Obina était un marchand ambulant, connu pour parcourir les villages avec ses marchandises. Grand, robuste et doté d'un sourire charmeur, il avait l'habitude de faire forte impression partout où il passait. Lorsqu'il posa les yeux sur Amara pour la première fois, il fut immédiatement intrigué. Il remarqua sa beauté, bien sûr, mais il fut surtout frappé par l'aura de mystère qui l'entourait. Obina s'approche de son étal, observant les fruits soigneusement disposés. « Ces mangues sont les plus belles que j'ai jamais vues », dit-il avec un sourire. Amara leva les yeux vers lui et répondit calmement « Merci, elles viennent de mon jardin ». Sa voix était douce, presque musicale, et cela ne fit qu'attiser la curiosité d'Obina. « Je m'appelle Obina », dit-il avec confiance. « Et toi, comment t'appelles-tu » Amara hésita un instant, puis répondit avec un léger sourire. « Je suis Amara. Que puis-je faire pour vous » Ce fut le début d'une conversation qui, bien que courte, marqua profondément Obina. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il sentait qu'Amara n'était pas une femme comme les autres. En quittant le marché ce jour-là, Obina se promit de revenir. Il voulait mieux connaître cette femme mystérieuse qui semblait porter un monde entier dans ses yeux. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle d'Amara et du village tout entier. Après leur première rencontre au marché, Obina sentit son esprit constamment attiré par Amara. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait croisées dans ses nombreux voyages. Son sourire doux, ses gestes mesurés et sa beauté discrète semblaient empreints d'une aura mystérieuse. Dès le lendemain,
il trouva une excuse pour revenir au marché d'Okirika, bien qu'il n'ait pas réellement besoin de fruits ou de légumes. « Bonjour Amara », dit-il avec son sourire confiant, en posant quelques pièces sur son étal. « Vos mangues sont si délicieuses que je devais en reprendre aujourd'hui. » Amara leva les yeux de son panier et lui rendit son sourire, mais avec la réserve habituelle qui la caractérisait. « Merci, Obina. J'espère qu'elles vous plairont autant que la dernière fois. » Jour après jour, Obina revenait. Parfois, il demandait conseil sur la préparation des légumes qu'il achetait. D'autres fois, il racontait des anecdotes sur ses voyages. « Dans le dernier village que j'ai visité, il y avait un conteur incroyable, » lui dit-il un jour. Il racontait des histoires si fascinantes que les enfants s'endormaient à ses pieds et même les adultes oubliaient de rentrer chez eux. Amara, intriguée, éclata d'un petit rire. « Cela doit être un talent rare, » répondit-elle. Malgré leurs conversations de plus en plus fréquentes, Amara restait prudente. Si elle riait parfois à ses blagues ou écoutait avec attention ses récits, elle ne partageait jamais de détails personnels. Obina, bien qu'un peu frustré, trouva cela captivant. « Elle est si différente, pensa-t-il. Peut-être est-elle juste timide. » Un soir, alors que le marché se vidait, Obina remarqua qu'Amara était encore en train de ranger son étal. Le soleil avait déjà disparu derrière les collines, et les ombres de la nuit s'étendaient rapidement. « Amara » l'appela-t-il, « tu devrais te dépêcher. Il commence à faire sombre. » Il s'approche avec un sourire malicieux. « Et si je te raccompagnais? Ce n'est pas prudent de marcher seul à une heure pareille. » Amara hésita. Elle savait que permettre à quelqu'un de l'accompagner signifiait risquer de révéler des aspects de sa vie qu'elle s'efforçait de garder secrets. Mais Obina avait insisté avec un regard sincère. Elle finit par hocher doucement la tête. « D'accord, si tu insistes. » Ils quittèrent le marché et empruntèrent un sentier bordé d'arbres. Le bruit de leurs pas sur le sol couvert de feuilles était le seul son qui brisait le silence de la nuit. La lumière de la lune filtrait à travers les branches, projetant des ombres étranges sur le chemin. Obina, habituellement à l'aise, se sentait inexplicablement tendu. Alors qu'ils avançaient, un frisson glacé parcourut soudain son dos. Il s'arrêta net, les poils de sa nuque se dressant. Une sensation étrange, comme si une main froide l'avait touché, le fit se retourner brusquement. Mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité et le bruissement léger des feuilles. « Qu'est-ce que c'était » pensa-t-il, son cœur battant à tout rompre. Il tourna la tête vers Amara, qui marchait calmement devant lui. Elle semblait insensible à l'atmosphère pesante qui l'entourait. Sa démarche était fluide, presque gracieuse, et son visage restait étrangement serein. Cette tranquillité ne fit qu'intensifier l'inquiétude d'Obina. L'air autour d'eux devint soudain lourd, comme si quelque chose d'invisible les observait. Obina sentit son courage vaciller. « Amara !» dit-il nerveusement. « Je pense que je vais retourner au village. Ce sentier me met mal à l'aise. » Amara s'arrêta et se retourna, son visage toujours calme. Son sourire semblait presque réconfortant, mais ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « C'est ton choix, Obina, » répondit-elle doucement. « Rentre en sécurité. » Sans attendre, Obina fit demi-tour et se mit à courir. Il ne se retourna pas, mais il avait la sensation qu'une présence le suivait, ou peut-être l'observait depuis les ombres. Lorsqu'il atteignit enfin les premières maisons du village, il s'arrêta, haletant et couvert de sueur froide. Ce soir-là, il jura de ne plus jamais retourner au marché d'Okirika. Quelque chose à propos d'Amara, ou de ceux qui l'entouraient, lui faisait peur. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à elle. Le mystère qui l'entourait continuait de l'obséder, même s'il ne pouvait expliquer ce qu'il avait ressenti sur ce sentier sombre. Amara n'avait jamais été comme les autres habitants du village d'Okirika. Depuis qu'elle était petite, elle savait qu'elle appartenait à un monde différent, un monde secret, caché dans les profondeurs de la forêt dense qui bordait le village. Sa famille n'était pas humaine. Elle faisait partie des Ndewo, des esprits anciens liés à la nature. Ces êtres mystiques, invisibles aux yeux des humains, protégeaient les équilibres naturels et possédèrent des pouvoirs impressionnants. Ils pouvaient se métamorphoser en animaux, manipuler les vents, faire fleurir les plantes ou faire tomber la pluie. Amara, toutefois, était spéciale, même parmi les siens. Contrairement aux autres Ndewo qui changeaient souvent de forme, elle avait le don unique de conserver une apparence humaine en permanence. Ce cadeau, rare et envié, faisait d'elle un pont entre les deux mondes, mais aussi un sujet de grande inquiétude pour ses parents. Amara,
lui répétait souvent sa mère, Nkem, avec une voix empreinte de gravité. Les humains sont imprévisibles. Ils ne peuvent pas comprendre qui nous sommes. Ils détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. Reste loin d'eux. Cependant, Amara voyait les choses autrement. Dès son plus jeune âge, elle avait été fascinée par le village d'Okirika, par la simplicité de la vie humaine, leur rire, leur danse et la chaleur qu'ils partageaient entre eux. Elle aimait observer les femmes qui cuisinaient ensemble, les enfants qui jouaient sans souci et même les disputes bruyantes qui étaient suivies par des réconciliations sincères. Cela lui donnait envie de faire partie de ce monde. Malheureusement, ses parents n'étaient pas de cet avis. Nkem et Eze, son père, étaient farouchement opposés à toute interaction entre Amara et les humains. Ils considéraient les hommes comme des créatures instables et dangereuses, incapables de comprendre la magie ou d'accepter les différences. Cette méfiance était enracinée dans une vieille histoire. Un ancêtre des Ndewo avait autrefois aimé une humaine, mais cette dernière, terrifiée en découvrant sa vraie nature, l'avait trahi, causant une guerre entre les humains et les esprits. Chaque fois qu'un homme s'intéressait à Amara au marché, ses parents intervenaient depuis l'ombre de la forêt. Ils utilisèrent leur pouvoir pour le repousser. La main glacée qui avait effrayé Obina n'était qu'un exemple des tours qu'ils employaient pour protéger leur fille. « Nous faisons cela pour te protéger », lui disait son père. Mais Amara, fatiguée d'être surveillée et contrôlée, sentait un profond malaise. Ce qu'elle voyait comme une prison, ses parents le voyaient comme une barrière de protection. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, Amara s'arrêta au bord de la forêt, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Voulait-elle continuer à vivre sous le contrôle de ses parents ou risquer l'inconnu pour suivre ses propres rêves? Après une nuit agitée, elle prit une décision courageuse. Le lendemain, elle s'aventura dans la forêt, bien déterminée à parler franchement à ses parents. Quand elle arriva chez elle, un endroit secret où les Ndewo vivaient en harmonie avec la nature, ses parents l'accueillirent avec des sourires, mais Amara ne perdit pas de temps. « Je dois vous parler », dit-elle fermement. Ses parents, surpris par son ton, s'assirent pour l'écouter. « Je vous aime et je vous respecte », commença-t-elle. « Mais je ne peux plus vivre ainsi. Je veux choisir mes propres amis, mes propres chemins. Je veux être libre de découvrir le monde des humains. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Nkem, le visage pâle, se leva d'un bond. « Amara, sais-tu ce que tu dis? Tu veux abandonner ta famille pour un monde qui ne t'acceptera jamais? Tu ne sais rien des humains. Ils sont cruels. Ils te rejetteront dès qu'ils découvriront qui tu es réellement. » Amara, bien que touchée par l'émotion de sa mère, resta ferme. « Je dois découvrir cela par moi-même. C'est ma vie. » Son père, Eze, regarda sa fille avec tristesse. « Si tu fais ce choix, tu seras seule, dit-il. Nous ne pourrons pas te protéger. » Malgré ses avertissements, Amara maintint sa décision. Mais c'est à ce moment-là que Nkem, brisé par la douleur et la colère, prononça les paroles fatidiques qui allaient changer la vie de sa fille. « Puisque tu veux vivre comme une humaine, dit-elle avec une voix tremblante, je te laisse partir. Mais sache ceci, tu ne trouveras jamais le bonheur parmi eux. Chaque fois que tu essaieras de t'intégrer ou d'aimer, ils te rejetteront. Ton cœur sera brisé encore et encore. » Une énergie sombre émanait de Nkem alors qu'elle prononçait ces mots. Une énergie que même Eze tenta de calmer. « Nkem, c'est notre fille !» protesta-t-il. Mais il était déjà trop tard. La malédiction était lancée. Amara sentit une lourdeur dans son cœur, comme si une chaîne invisible s'y était accrochée. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle se redressa avec dignité. « Je suis désolée que vous ne puissiez pas comprendre, dit-elle, mais je refuse de laisser cette malédiction me dicter ma vie. » Avec ces mots, elle quitta la forêt, le cœur lourd mais déterminé. Le chemin de retour à Okirika lui sembla plus long que jamais, comme si chaque pas l'éloignait un peu plus de son ancienne vie. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient. Elle ne savait pas encore que cette malédiction allait hanter chacun de ses pas dans sa quête de bonheur. Après son retour au village, Amara tenta de reprendre son quotidien au marché, comme si de rien n'était. Elle accueillait chaque client avec un sourire, échangeait des mots doux avec les enfants et répondait gentiment aux questions des curieux. Mais derrière ces sourires se cachait une douleur profonde. La malédiction de sa mère lui pesait lourdement, un rappel constant qu'elle ne pourrait peut-être jamais trouver l'amour et le bonheur qu'elle désirait tant. Malgré cela, elle refusait de perdre espoir.
Amara croyait en un futur où quelqu'un pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, sans craindre son passé mystérieux. C'est à ce moment-là qu'un homme nommé Chigozi fit son apparition au marché. Chigozi était un tailleur renommé, connu pour ses créations magnifiques, qui embellissaient les femmes dans toute la région. Grand et robuste, il avait une aura chaleureuse et un rire contagieux qui mettait instantanément les gens à l'aise. Lorsqu'il croisa le regard d'Amara pour la première fois, il fut subjugué par sa beauté et son élégance naturelle. Les femmes d'Okirika étaient toutes charmantes, mais Amara semblait briller d'une lumière différente. Avec son habituelle confiance, Chigozi s'approcha d'elle. « Bonjour Amara », dit-il en souriant. « Je m'appelle Chigozi. Ces fruits ont l'air aussi frais que votre sourire. Puis-je en acheter quelques-uns » Sa voix, à la fois enjouée et sincère, fit rire Amara. Peu habituée à ce genre d'approche, elle répondit avec un sourire timide. « Avec plaisir, Chigozi. Choisissez ceux qui vous plaisent. » Ce simple échange marqua le début d'une relation qui allait illuminer la vie d'Amara. Jour après jour, Chigozi revenait au marché, apportant avec lui des échantillons de ses tissus colorés et des anecdotes de ses voyages. Il lui racontait les villages qu'il avait visités, les vêtements qu'il avait créés pour des mariages ou des cérémonies importantes, et les défis qu'il rencontrait en tant que tailleur itinérant. Amara l'écoutait avec attention, fascinée par ses récits et touchée par sa gentillesse. Au fil des semaines, une belle complicité s'installa entre eux. Chigozi adorait le rire d'Amara et la douceur de sa voix. Elle, de son côté, se surprenait à attendre ses visites avec impatience. Bien qu'elle restât prudente, la sincérité de Chigozi la réconfortait et lui donnait l'espoir qu'un jour, elle pourrait mener une vie normale, loin du poids de la malédiction. Après plusieurs mois de fréquentation, Chigozi se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'Amara. Un après-midi, alors qu'il partageait une conversation près du ruisseau non loin du marché, il prit son courage à deux mains. « Amara », dit-il en lui tendant un morceau de tissu brodé de motifs élégants. « J'aimerais que tu viennes rencontrer ma famille. Ils doivent voir à quel point tu es spécial. Je veux que tu fasses partie de ma vie. » Les yeux d'Amara s'illuminèrent un instant. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur. Pourtant, une ombre de doute passa rapidement. La malédiction, cet obstacle invisible mais omniprésent, pesait sur elle. Malgré cela, elle accepta. « D'accord, Chigozi, je viendrai », répondit-elle avec un sourire hésitant. Au fond d'elle, elle espérait que peut-être, cette fois, les choses seraient différentes. Le jour venu, Chigozi et Amara se rendirent dans son village natal. La maison familiale de Chigozi était grande et accueillante, entourée d'un jardin rempli de fleurs aux couleurs éclatantes. Ils furent accueillis par sa mère, une femme à la stature imposante et au regard perçant. Bien qu'elle sourit en voyant son fils, son sourire s'effaça légèrement lorsqu'elle posa les yeux sur Amara. Tout au long du repas, la mère de Chigozi observait Amara attentivement, posant des questions apparemment innocentes, mais chargées de suspicion. « D'où viens-tu, Amara » demandait-elle. « As-tu de la famille dans les environs » Amara, fidèle à sa discrétion, répondait calmement, mais elle sentait l'atmosphère devenir de plus en plus tendue. Après le repas, Chigozi suivit sa mère dans une autre pièce. Elle lui dit avec une voix ferme « Cette fille n'est pas normale. Il y a quelque chose de sombre autour d'elle. Je ne peux pas accepter qu'elle entre dans notre famille. » Chigozi, surpris et déchiré, tenta de défendre Amara. « Mais mère, Amara est douce et honnête. Vous la jugez sans la connaître. » Mais la mère de Chigozi resta inébranlable. « Tu es mon fils, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette fille apporte avec elle des mystères et des troubles. Écoute-moi. » Chigozi retourna auprès d'Amara, le cœur lourd. Voyant l'inquiétude dans ses yeux, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Chigozi » demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux, incapable de la regarder en face. « Je suis désolé, Amara. Ma mère ne t'accepte pas. Je ne peux pas aller contre sa volonté. » Ces mots brisèrent le cœur d'Amara. Elle hocha la tête lentement, retenant ses larmes. « Je comprends, Chigozi, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Sans un mot de plus, elle quitta la maison, son cœur lourd de douleur. Sur le chemin du retour à Okirika, elle sentit la malédiction peser encore plus lourdement sur elle, comme une chaîne invisible qui la retenait prisonnière. Après l'humiliation et le chagrin causés par Chigozi et sa famille, Amara se retrouva seule dans sa petite cabane à Okirika. Ses nuits étaient remplies de larmes silencieuses et d'un sentiment d'impuissance.
Elle se demandait si elle trouverait un jour la paix. Chaque rejet lui rappelait la malédiction de sa mère et la douleur d'être à jamais liée à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Un matin, alors qu'elle était assise près de la rivière pour réfléchir, une vieille femme du village, connue pour ses histoires et légendes, s'approcha d'elle. Voyant son visage triste, la vieille femme posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma fille, ton cœur semble lourd. Il y a longtemps, dans la forêt d'Okirika, vivait une déesse appelée Ekema. Elle est connue pour entendre les prières des âmes désespérées et leur offrir un chemin vers la liberté. Peut-être peut-elle t'aider. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amara. Cette légende était sa dernière chance. Remplie d'un mélange d'espoir et d'appréhension, elle décida de chercher ce sanctuaire. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Amara se mit en route. La forêt d'Okirika, bien qu'elle lui fût familière, semblait différente ce jour-là. Les arbres étaient immenses, leurs troncs recouverts de mousse brillante. Les branches formaient un toit naturel qui obscurcissait la lumière, donnant à l'endroit une atmosphère mystique. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux et les échos lointains d'animaux rendaient le lieu à la fois apaisant et inquiétant. Chaque pas semblait la rapprocher d'un monde différent, plus ancien et chargé d'énergie. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt, elle remarqua des indices. Des fleurs aux couleurs irréelles, des pierres disposées en motifs étranges, et un léger parfum floral qui semblait la guider. Parfois, elle hésitait, doutant de son chemin, mais une force invisible semblait la pousser en avant. Après des heures de marche, elle arriva dans une clairière. Au centre se trouvait un sanctuaire fait de pierres anciennes, recouvert de lianes et entouré de fleurs sauvages. Une lumière douce, presque surnaturelle, baignait l'endroit. Le sanctuaire semblait vivant, comme s'il respirait l'énergie de la forêt. Amara s'agenouilla devant l'autel. Ses mains tremblaient alors qu'elle plaçait une offrande improvisée, une mangue mûre qu'elle avait emportée, symbole de son labeur quotidien. Elle baissa la tête et ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Sa voix, faible au début, se raffermit alors qu'elle appelait la déesse. « Grande Ekema, je suis Amara, une fille en quête de liberté. Une malédiction pèse sur moi, me privant de l'amour et de l'acceptation. Je veux vivre ma vie sans crainte, être aimée pour ce que je suis. S'il vous plaît, aidez-moi. » Son appel fut suivi d'un silence. Seules les brises légères caressèrent les arbres, et pendant un moment, Amara crut que rien ne se passerait. Puis le sanctuaire s'illumina d'une lumière éclatante. Le vent s'arrêta, et tout devint silencieux. Une silhouette féminine émergea de la lumière. Ekema était majestueuse, avec des traits doux et des yeux brillants de sagesse. Sa robe semblait faite de lumière et de pétales, et sa voix, bien qu'apaisante, portait une autorité indéniable. « Amara, dit Ekema, je connais ta douleur. Ton cœur est pur, mais il est aussi alourdi par la colère et la tristesse. Ces émotions nourrissent la malédiction qui t'a été imposée. Si tu veux être libre, tu dois d'abord te libérer de ces fardeaux. » Amara écoutait, ses larmes roulant sur ses joues. « Je ferai tout ce qu'il faut, grande Ekema, » répondit-elle. « Dites-moi ce que je dois faire. Je promets de rester calme et bienveillante, peu importe les épreuves. » Ekema observa Amara avec bienveillance. « La liberté a un prix, Amara. Si je lève cette malédiction, tu devras garder ton cœur pur et ne jamais laisser la colère ou le désespoir dominer ton âme. Si jamais tu romps cette promesse, la malédiction reviendra, plus forte qu'avant. Es-tu prête à accepter cette responsabilité ?» Amara, remplie d'espoir, hocha la tête avec détermination. « Je suis prête. Tout ce que je veux, c'est une chance de vivre et d'aimer librement. » D'un geste gracieux, Ekema leva la main. Une douce brise entoura Amara, portant avec elle un parfum apaisant de fleurs et de pluie fraîche. La lumière du sanctuaire s'intensifia, et Amara sentit un poids invisible quitter ses épaules. Ses larmes cessèrent de couler, remplacées par une sensation de légèreté qu'elle n'avait jamais connue. « La malédiction est levée, » déclara Ekema. « Mais souviens-toi de ta promesse, Amara. La paix que tu cherches dépendra de ta capacité à rester fidèle à toi-même et à ton cœur. » Amara, submergée par la gratitude, s'inclina profondément. « Merci, grande Ekema. Je n'oublierai jamais votre bonté. » La déesse disparut lentement dans la lumière, laissant derrière elle une sérénité qui enveloppait tout le sanctuaire. Le retour au village, Amara quitta le sanctuaire avec un sentiment renouvelé d'espoir.
La forêt semblait moins oppressante sur le chemin du retour. Les oiseaux chantaient plus fort et le soleil perçait à travers les arbres. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'un avenir heureux était possible. De retour à Okirika, Amara reprit sa place au marché, mais cette fois, quelque chose avait changé. Les villageois remarquèrent une nouvelle lumière dans son regard, une confiance tranquille. Bien qu'elle gardât encore une part de mystère, son sourire semblait plus chaleureux, comme si un poids invisible avait été levé. Amara savait que le chemin serait encore semé d'embûches, mais elle était prête à affronter l'avenir avec force et espoir. Elle ne se doutait pas encore que son plus grand défi et sa plus grande épreuve l'attendaient sous la forme d'un homme au cœur sincère nommé Ifediora. De retour à Okirika, Amara poursuivait sa vie avec détermination. La bénédiction d'Ekema avait levé la malédiction, mais Amara savait qu'elle devait rester vigilante pour ne pas succomber à des émotions négatives. Elle gardait son sourire habituel et continuait à vendre ses fruits et légumes au marché, attirant toujours les regards admiratifs des villageois. Cependant, au fond d'elle, une peur persistait. Et si elle ne trouvait jamais quelqu'un capable de l'aimer pour ce qu'elle était réellement? C'est dans ce contexte qu'Ifediora entra dans sa vie. Ifediora était un fermier simple et honnête, connu dans le village pour son cœur généreux et sa bienveillance. Il vivait en périphérie d'Okirika, où il cultivait du maïs, du manioc et élevait des chèvres. Contrairement à beaucoup d'hommes qui avaient tenté de séduire Amara, Ifediora n'était ni insistant ni calculateur. Lorsqu'il la rencontra pour la première fois au marché, ce ne fut pas seulement sa beauté qui l'attira, mais également son aura de calme et de mystère. Ifediora commença à venir régulièrement lui acheter des fruits, cherchant toujours une raison pour prolonger leur conversation. Il lui parlait de ses journées à la ferme, des récoltes, des caprices de la météo, et même des chèvres qui s'égaraient parfois dans la forêt. Amara, touchée par sa simplicité et la sincérité dans ses paroles, se sentit à l'aise avec lui. Peu à peu, elle se surprit à attendre ses visites, son cœur battant légèrement plus vite lorsqu'elle le voyait arriver. Après quelques mois, Ifediora se sentit prêt à ouvrir son cœur. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près du ruisseau à l'ombre d'un grand manguier, il se tourna vers elle, le regard sérieux mais chaleureux. « Amara, commença-t-il, je t'aime. Je veux passer ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser » Amara, émue par ces mots, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait tant rêvé de ce moment, et pour la première fois, elle croyait que l'amour véritable était à sa portée. « Oui, Ifediora, je veux être avec toi », répondit-elle avec un sourire radieux. Le jour de leur mariage fut un événement mémorable dans le village d'Okirika. Dès l'aube, les tambours résonnaient dans les ruelles, et les villageois se rassemblaient pour préparer la fête. Des guirlandes de fleurs ornèrent la place centrale, et des parfums de plats traditionnels flottèrent dans l'air. Amara portait une robe simple mais magnifique, ornée de perles et de motifs brodés à la main. Ses cheveux étaient tressés et décorés de fleurs blanches, symbolisant la pureté et l'espoir d'un nouveau départ. Ifediora, vêtue d'une tunique traditionnelle en tissu éclatant, ne pouvait détacher ses yeux de sa future épouse. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », murmura-t-il en la prenant par la main. Les villageois dansaient, chantaient et partagèrent leur joie, célébrant non seulement l'union d'Amara et Ifediora, mais aussi l'espoir d'un bonheur durable. Alors que la nuit tombait, Amara et Ifediora se retirèrent dans leur nouvelle maison, un modeste mais chaleureux refuge construit par Ifediora lui-même. L'intérieur était décoré avec soin, chaque détail témoignant de l'amour qu'il portait à Amara. Ils étaient assis côte à côte, savourant la tranquillité après une journée de festivités. Cependant, alors qu'Amara se préparait à se détendre, elle sentit un changement étrange en elle. Une chaleur intense envahit son corps, suivie par une froideur glaçante. Son cœur s'accéléra, et une sensation familière mais redoutée prit le dessus. « Non, pas maintenant !» pensa-t-elle horrifiée. Ses jambes commencèrent à se fusionner, sa peau devint écailleuse, et avant qu'elle ne puisse contrôler quoi que ce soit, elle se transforma en un gigantesque serpent. Ifediora, pétrifié, recula en criant. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. Amara, sous sa forme serpentine, essaya de parler, mais ses mots ne sortaient que sous forme de sifflements. Désespérée, elle leva un regard rempli de tristesse vers Ifediora, espérant qu'il comprendrait. Mais la peur était trop grande. Ifediora s'enfuit dans la nuit,
courant vers le village en appelant à l'aide. La panique au village et l'appel à l'oracle. Les cris d'Ifediora réveillèrent les villageois, qui accoururent vers lui. Essoufflé et tremblant, il leur raconta ce qu'il avait vu. Amara, elle est un serpent. Une créature, les villageois, d'abord sceptiques, prirent peur en voyant la terreur dans ses yeux. Les anciens du village, connus pour leur sagesse, décidèrent mais qu'il fallait consulter l'oracle pour comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Amara, toujours sous sa forme serpentine, fut conduite devant l'oracle, un vieil homme à l'aura imposante. Les villageois se rassemblèrent, certains curieux, d'autres effrayés. L'oracle écouta calmement les récits d'Amara et d'Ifediora. Amara, retrouvant brièvement sa voix humaine, expliqua la vérité. La malédiction de sa mère, sa tentative de la briser et l'avertissement d'Ekema. Je pensais avoir surmonté la malédiction, mais mes émotions ont pris le dessus. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, dit-elle, les larmes aux yeux. Ifediora, honteux, baissa la tête. Il avoua que, bien qu'il aimât sincèrement Amara, une partie de lui avait espéré profiter de leur union pour améliorer sa situation financière. Cette révélation choqua les villageois, mais l'oracle hocha la tête avec gravité. Le verdict de l'oracle. « Vous avez tous deux commis des erreurs », déclara l'oracle. « Amara, tu as laissé tes émotions te contrôler, malgré la promesse que tu avais faite. Ifediora, ton amour était entaché par l'avidité. Mais cette épreuve est une leçon pour vous deux. Vous devez apprendre à vous accepter et à vous soutenir, quelles que soient vos différences. » En guise de punition et de rédemption, l'oracle décréta qu'Amara et Ifediora devaient quitter le village pour s'installer dans la forêt magique, où ils devraient vivre ensemble et trouver une harmonie sincère. Une vie nouvelle dans la forêt. Amara et Ifediora partirent vers la forêt, le cœur lourd mais déterminé à réparer leurs erreurs. La forêt, bien que mystérieuse et parfois effrayante, devint leur nouveau foyer. Ifediora, d'abord maladroit, apprit à vivre aux côtés des esprits de la forêt et à comprendre le monde d'Amara. Il découvrit une richesse dans cette vie qu'il n'avait jamais imaginée auparavant. La paix, la magie et un amour qui se renforçait chaque jour. Amara, de son côté, retrouva la sérénité et la liberté d'être elle-même. Ensemble, ils bâtirent une vie basée sur l'acceptation, le respect et un amour purifié de toute attente égoïste. Leur histoire devint une légende, transmise à travers les générations comme un exemple de résilience et de pardon.